Bonjour les lions, nous sommes ici pour les énergies du mois d'avril vous concernant. Avril et le 15, vers le 15 avril, aux alentours du 15, un peu avant j'espère, je reviendrai vous faire une vidéo complémentaire. Alors, qu'avons-nous pour vous? Alors, c'est chaud, hein? C'est chaud, chaud, chaud. Vous prenez de plein fouet les effluves du printemps, on dirait. Bon, en deux decks, nous avons le 3 de bâton. On voit un homme qui attend quelque chose, qui s'attend, plus exactement, à quelque chose. Il sait que quelque chose, qu'il y a un événement ou une personne, une occasion à distance qui arrive prochainement. Une occasion, je dirais même. Parce que cette carte vous demande de vous questionner sur le fait que vous soyez bien préparé à cette chose qui arrive, cette chose entre guillemets, bien évidemment. Je fais quoi? Je baisse la caméra ou on verra après? D'abord, je vous présente les autres cartes. Vous commencez ce mois d'avril avec le diable à l'envers. Donc le diable à l'envers, c'est un moment où les liens entravants, les liens comment dire, le rapport de force n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire vous êtes en mesure d'exercer une action sans crainte de vous aliéner. Aliéner dans le sens s'attacher. L'aliénation vient du fait d'être attaché à une situation de domination. Voilà, que vous soyez le soumis ou le dominé, peu nous importe. Vous prendrez les choses comme elles vous viennent. Là, une occasion favorable vous est donnée d'exercer votre pouvoir dans une situation sans y être soumis, j'ai envie de dire. Les choses s'adoucissent, c'est-à-dire, je ne dis pas que les choses ne sont pas douces, il y a quand même avec le diable à l'envers l'idée de, dans le vice-versa, l'idée de profiter d'une situation pour s'échapper. Voilà, c'est comme si vous attendiez quelqu'un, on va parler de quelqu'un, c'est ça, vous attendez quelqu'un qui est loin, qui va se rapprocher, et cela dépend d'une sorte de libération chez cette personne. Ou alors, cela dépend d'une libération chez vous pour pouvoir accéder à cette opportunité. Vous voyez? Il y a le fait quand même de faire les choses un petit peu... voilà, profitez d'une situation, profitez que quelqu'un ne vous ait pas à l'œil pour agir. Voilà, pour agir ou pour réagir. En tout cas, vous patientez, vous attendez à quelque chose, c'est sous-jacent, mais malheureusement, le tirage ne montre pas que vous échappez de la situation, vous portera spécialement bonheur. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà, peut-être il y a quand même cette entrave véritable, parce qu'il y a un rapport d'assujetion, quelle que soit la situation, nous éclaircirons ensuite. Votre attente, ce que vous attendez, ce qui est distant et qui vient à vous, peut-être c'est vous qui allez vous déplacer dans cette situation, profitant que le diable, qu'il soit vous ou un autre, ce diable, donc quelque chose d'aliénant, cela peut très bien être vous-même. Peut-être attendez-vous de vous détacher de quelque chose, de quelque emprise, de quelque attachement du quotidien, de quelque obligation,
pour offrir votre coupe à quelqu'un. Offrir votre coupe, bon, elle est pleine, elle est débordante, cette coupe. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de sentiments, de pureté, mais il y a aussi beaucoup de timidité. Il y a beaucoup de... Comment dire? Vous risquez, je pense, ce mois-ci, de ne pas atteindre le cœur. Parce que ça, c'est la carte de la rivalité, de la compétition. Et vous repassez de ça, du je me lance, je me présente, je m'offre, à ça, c'est qu'à mon avis, votre cible n'est pas la bonne. Donc je vais prendre ce dos de deck comme un dos de deck allant jusqu'au mois de mai. Je pense que vous allez, Lion, ce mois-ci, faire, plutôt que de vous attendre et de vous préparer à quelque chose qui de toute manière se rapproche de vous, que ce soit quelqu'un ou une situation, cette carte vous conseille de vous préparer plutôt que de sauter dans une situation avec tout votre cœur, avec tout votre amour. Ce peut être professionnel tout à fait, hein. C'est le prétendant, hein. Plutôt que de prétendre, de vous proposer dans une situation qui est malheureusement entourée de liens pas tout à fait désaffectés, j'ai envie de dire, de liens, même si ce lien en question, même si cette situation ne vous regarde plus pour le moment, il y a un risque que cette situation revienne. Vous risquez de vous retrouver sous pression constante en proposant une offre trop tôt. Voilà. Vous allez vous heurter, je pense. Vous allez vous retrouver dans l'obligation de faire vos preuves, de vous surpasser, de faire preuve de compétitivité plutôt que de faire preuve d'amour et de générosité. Alors qu'à la base, votre élan est un élan de générosité pure. Donc on revient, je reviens au dos de deck qui vous dit non, préparez-vous, mais vous n'allez pas le faire. Voilà, mais c'est pas grave, parce que ce dos de deck est prometteur pour la suite. Si vous n'arrivez pas à suivre les conseils, donc là on va plutôt, parce que c'est violent, en fait, vous me dire, c'est violent. Vous profitez d'une situation pour vous les élancer dans quelque chose de nouveau, mais cette nouveauté va vous apporter, va surélever votre ego plutôt que votre cœur. C'est problématique. Je vais demander des conseils. Vos bonnes intentions vont être, finalement, c'est ça, avec le diable d'un côté, vont être parodiées, vous voyez. Il y a le sceau. Donc, en plus, la situation diabolique, entre guillemets, est une situation dont vous avez besoin. C'est une situation ancrée qui, pour l'instant, vous permet une certaine protection. Donc, vous échappez de cette situation maintenant est problématique et vous le savez. Vous êtes dans la volonté au mois d'avril de vous élancer dans quelque chose qui va s'avérer malheureusement stérile.
Nous avons la clé sur le 5 de bâton. Bon, on va retourner cette carte. Ce qui là apparaît comme une tension extrême devrait être initialement une simple joute, vous voyez? Mais nous avons la clé, donc peut-être qu'il y a une invitation à affronter quelque chose. Je vais demander ce qu'il va falloir affronter. Peut-être cette situation va vous permettre de combattre ce lien d'assujettissement que vous entretenez dans une relation ou dans une situation. L'âme. Bon, ça m'éclaire pas vraiment. Ça me dérange. En fait, on me demande là la clé du désert. Le désert, c'est quand même aride, sec. Mais c'est quand même la grande tranquillité. Hein. C'est l'abstraction ultime, c'est l'abstraction matérielle, c'est pas l'abstraction des poètes, quoi qu'on peut poétiser sur le désert. C'est aussi peut-être le désert affectif ou émotionnel qui va vous pousser à vous battre, à sortir d'une situation aliénante. L'âme, c'est l'élévation, c'est la conscience en fait. La conscience, c'est pas l'élévation intellectuelle. La nécessité de patienter. Vous voyez, cet homme, il est dans le désert. On retrouve. En fait, on vous demande, pour éviter l'explosion interne aussi bien qu'externe, pour éviter le conflit, si vous y parvenez, de puiser dans le désert et à travers votre âme une foi. Vous devez vous préparer plutôt que de sauter dans quelque chose qui comblerait un manque. Voilà, ça y est. Ah, purée. Désolée, des fois je suis un peu lente. C'est que je souhaite être précise. On va voir pour la sphère socio-coco. La maison. L'intériorité, l'organisation. La famille. La réunion. Quelque chose. La famille ne veut pas dire que cela concerne votre famille. Cela peut concerner votre manière. C'est comme si vous partiez de votre intérieur au niveau pro. Parce qu'il y a de l'instabilité. Il faut revenir en soi, partir du soi pour étendre, pour que les branches, pour que votre carrière ou vos projets s'enracinent d'un premier temps et d'autres temps s'étendent. On a cet arbre généalogique qui signifie que chaque action, chaque nœud, chaque étape provoquera, fera des enfants, fera des petits. Encore cette idée de préparation. Cette maison, elle est là. Vous voyez, vous devez partir
du début de votre âme, pour nourrir, pour que chaque branche soit nourrie, il faut puiser au fond du vide, au fond de ce désert. Il faut s'enraciner, aller chercher loin dans les profondeurs, retrouver votre âme, afin que les branches soient à leur tour solides, afin que chaque ramification, qui sont en vérité vos idées, ne soient pas des branches friables sur lesquelles qui se cassent quand on s'assoit dessus. Vous voyez, il y a un besoin de puiser ce désert dans lequel vous êtes, cet ennui, dirais-je, vous demande de puiser dans vos ressources afin que vous puissiez avoir cette solidité de l'arbre et cette puissance nécessaire pour la réunion, pour se réunir, pour finalement rentrer dans le politique et non pas la politique. C'est quoi la différence entre la politique et le politique? La politique, c'est la représentation, c'est la représentativité. Voilà. Le politique est le simple fait de parler à son voisin. On fait du politique, c'est-à-dire que l'on s'organise pour le commun. On se met d'accord. C'est ça le politique. La politique, c'est le fait d'adopter une certaine stratégie pour avoir de l'influence. C'est ce qu'on appelle la représentativité. C'est le fait de concevoir, de penser à la place des gens ou de laisser quelqu'un penser pour nous. Voilà, nous votons pour des élus que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissent pas, et nous les laissons faire de nous des numéros, des pourcentages dans des sondages. Enfin, ou non, ou pas. Il y a des gens qui s'en foutent parce qu'ils font du politique et non, ils ne sont pas soumis à la représentativité au quotidien. Ils s'en foutent de savoir, de connaître la vie de Macron. Vous voyez, ce n'est pas ça qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est le présent. C'est le fait de partager sa vie avec le commun. Et pour arriver à là, dans votre pro, en tout cas, il va falloir, de ce fait, sortir des envies, on va dire. On ne peut pas, comme ça, avoir la force de se réunir si nos racines ne sont pas nourries et si nos branches sont sur le point de casser. Comprenez-vous? Vous devez puiser dans votre désert intérieur plutôt que d'attendre une aide ou une opportunité qui comporterait un risque de compétitivité, un risque de représentativité. Ce n'est pas ce que vous souhaitez au fond. Donc même si vous sentez très bien que des événements se rapprochent, cette carte en dos de dac montre que vous avez la foi. Cette foi, vous devez la garder. Vous devez vous en servir. Vous savez que la terre aride sera nourrie à nouveau. Que vous allez avoir la force. Vous savez que vous l'aurez, cette force. Que cette instabilité sous-jacente à tout ce que nous disons nécessite de puiser en vous avant de demander aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ne tombez pas dans la précipitation, dans une précipitation qui vous conduirait à de la confrontation d'ego. Nous allons aller voir pour l'amour avec les Égyptiens. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer votre carte. Lion. Vous voyez, vous êtes accroché à un tournesol.
Vous êtes capable, parce que vous êtes capable de vivre dans le désert. Vous êtes lion. Vous savez attendre le bon moment quand les choses seront fertiles. Vous saurez vous y accrocher. Vous saurez saisir une opportunité. Mais je n'ai pas l'impression que ce sera pour le mois d'avril. Désolée. En amour, en avril. Ouh, j'aime quand on se place comme ça. Relier, unir. L'amour. Il y a cette volonté, oui, qui mène de toute manière au... C'est ça, vous allez être dans une volonté d'offrir, de vous offrir, d'offrir quelque chose. Peut-être une entreprise familiale, qui sait, nous verrons. Guide, juge, Anubis, c'est... On le sait peu, on le dit peu, mais c'est aussi l'entité de la libération. Sachez-le. C'est la justice qui libère, ce n'est pas la justice c'est le juge qui libère parce qu'il guide. Ce n'est pas le juge qui condamne, vous voyez. Chouette, méditation, intériorisation. C'est ça, quand je dis pour se réunir, vous voyez, c'est comme si, je vois cette carte comme si vous étiez là. Vous n'êtes pas la personne, vous êtes là, on ne vous voit pas. Vous devez vous réunir en vous-même afin de pouvoir vous affirmer, c'est ça. Il va falloir faire un travail d'affirmation. Méditation, intériorisation. Mais cela arrive. À mon avis, la réunion arrive. Je ne parle pas de la réunion amoureuse, je rebascule sur le pro. Peut-être pas en avril, mais peut-être lorsque vous aurez su dépasser cet état de compétitivité qui n'est peut-être pas, qui ne vous est peut-être pas inhérente actuellement, mais qui découlerait d'une précipitation dans votre cas. Donc, relier, unir, guide, juge, méditation, intériorisation. Ça ne me dit rien. Je vais continuer. Fécondité, réalisation. Donc, on conseille, on vous demande féconder. Transformation, devenir. Scarabée. Il y a un fort désir d'amour et de réalisation, de féconder ce désert en fait. Quelque chose qui n'est pas convenable, qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas épanouissant. Il y a un fort désir d'y mettre votre graine ou d'arroser plutôt, je dirais. Il reste l'entrave et l'aliénation. D'accord, méditation intérieure. Vous en avez conscience, vous le savez. Vous devez regarder encore un peu en arrière, je pense, ce mois-ci. Guide, juge, relier, unir. Ce qui va vous libérer, c'est de juger, de vous juger vous-même, de juger certains événements du passé pour devenir, pour avoir accès au devenir, pour féconder, pour réaliser. Il va falloir faire preuve d'intériorisation pour se transformer, pour transformer ce désert en jungle, en bel arbre, j'ai envie de dire. Il va falloir. Ce n'est pas forcément négatif, parce que la chouette est analogique, c'est-à-dire qu'elle permet, être chouette, c'est un peu comme être sphinx. On vous demande d'être une énigme, quelque part, en amour, afin d'éviter le retour de situation. Soit vous pouvez profiter de ce moment où vous vous
sentez moins entravé, moins obligé pour vous parfaire, mais non pas pour accéder à quelque chose de meilleur. Parce que le retour, un retour est à craindre. Un retour de mauvaises habitudes, de simplement mauvais aspect, mauvaise personne, justice, ordre, vérité en 2 decks. Vous risquez d'être bloqué en allant trop vite, en voulant trop vous imposer, en voulant penser à la place des autres ou en vous laissant mener. Voilà. Donc vous êtes un peu coincé. Profitez-en pour cela, pour juger votre passé. La transformation nécessite de toute manière une intériorisation qui ne vous empêche pas d'être dans le monde, ni de vous réunir. Mais si vous restez, cette analogie, cette chouette, cet oiseau qui apparaît dans la nuit pour exprimer un beau message, un message important, un message. Quand la chouette apparaît, souvent on l'associe à un message venu de l'au-delà. J'en parlais déjà tout à l'heure. Faites attention à la concurrence ce mois-ci. Voilà. Vous savez qu'il y a de la concurrence. Et vous en amour également, cela ressort. D'accord? Donc, soit vous pouvez vous réunir, mais ne poussez pas trop loin vos revendications. C'est très important. Les choses ne sont pas claires, alors qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'amour chez vous. Il y en a. Il y a un désir de fécondité, un désir de... Mais les choses sont bloquées. Même si elles semblent débloquées, vous le savez, vous le sentez. Il y a quelque chose qui n'est pas dénoué ce mois-ci. Alors, votre autre, quelles sont ces dispositions pour vous, pour un mois d'avril? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, effectivement, vous pouvez aimer sans crainte. Oh, mais c'est comme la dernière fois. C'est un peu similaire à la dernière fois, Lion. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. Donc ça, vous allez le faire. Vous allez ouvrir votre cœur. Mais peut-être, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez... Ça, c'est pour vous deux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ce que vous allez faire en tant que valet de coupe. Vous allez vous donner le droit d'aimer à nouveau, sans peur et sans reproche. Mais vous avez quand même conscience qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a des entraves, libérer le passé. Donc cette personne va faire des efforts, va essayer de se débarrasser d'aspects négatifs du passé. Cette personne acceptera votre amour, mais c'est pas gagné. Voilà, vous-même, vous devez regarder dans le passé. Vous-même, vous allez être obligé, ramené à ce passé. Comprenez? Que ce soit quelqu'un qui soit avec vous, auquel vous pensez, si vous symbolisez son passé, il y a un aspect de vous qu'elle va devoir mettre de côté, qu'elle va devoir pardonner. Elle va pouvoir faire ce travail. Elle va savoir le faire. Mais ces aspects d'aliénation me chagrinent. C'est-à-dire qu'il y a quand même... pour moi, ce n'est pas gagné. Voilà. C'est assez cohérent.
Vous pouvez aimer sans crainte, vous allez réussir à vivre de bons moments ce mois-ci. Je pense que vous avez confiance en cette personne parce que le fait de donner sera plus important ce mois-ci et de recevoir dans le moment présent sera plus important que de bâtir des châteaux en Espagne, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais vous êtes, à mon avis, avec l'autre dans un travail. Il y a un travail commun de réappropriation du présent qui va vous entraver pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, beaucoup de choses à nettoyer, aussi bien chez l'un que chez l'autre. Et à mon avis, l'autre fera ce travail moins vite que vous. D'où le risque de compétitivité, d'où le risque de confrontation, parce que vous verrez que l'autre est encore attaché à des aspects du passé, peut-être les vôtres, dont vous essayez de vous libérer. Peut-être que cette personne ne vous aidera pas ce mois-ci à aller vite. Voilà. Peut-être que cette personne va vous plomber malgré sa bonne volonté. Je ne vois pas de mauvaise volonté. Mais je pense que cette personne est plus lente que vous. Il faut en prendre conscience. Peut-être plus lente et peut-être pas tout à fait libre. Voilà. À moins que ce soit vous. Voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une redondance entre le diable au début et l'entrave et l'aliénation à la fin qui me fait penser qu'en voulant aller trop vite, cette personne va retrouver, ou vous-même retomberez dans, la relation retombera dans des travers. Vous êtes dans la complicité pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez chacun réussir à retrouver une forme de légèreté du quotidien, je pense. Une confiance chez vous, en tout cas, va poindre, j'ai envie de dire. Mais cette personne-là a encore de la rancœur, que ce soit pour vous ou pour d'autres, il y a de la rancune. Mais il y aura quand même de la complicité. Ah, je vais prendre Oracle Musique. Pour les lions d'avril. Allez, on prend Ella Fitzgerald. You are your own best teacher. Tu es ton propre meilleur professeur. D'accord? C'est ce qu'on vous demandait. Puisez en vous. Retrouvez l'accès à votre âme. On disait tout à l'heure dans un autre tirage que l'âme n'est pas dans le corps, mais que c'est le corps qui est dans l'âme. Nothing is more hard than that innocence. Rien n'est plus difficile à gagner que l'innocence. C'est ça. C'est vous êtes dépité et en même temps, c'est comme si vous aviez des choses à vous faire pardonner. Intuition beats experience. L'intuition combat l'expérience.
Non, l'intuition se bat avec l'expérience. C'est ça. Ça vous parle? Cela se passe de commentaires, je pense. Allez, un leaking pour la trame de ce mois-ci. C'est cette trame qui va vous permettre de garder le cap entre ces roues. Bon, déjà, on a l'immobilisation qui est bien. C'est un trigramme, ce n'est pas suffisant. Moi, je veux un hexagramme qui demande. L'immobilisation n'est pas non plus la rigidité. Bon, non, allez, une carte maintenant. C'était encore le puits. Bah oui, oui. Bah oui. Puisez en vous. Toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Il y a la notion qu'en étant le puits, être le puits, c'est être l'élément dans le commun qui seul ne change pas de place. Vous voyez, à travers les siècles, les maisons changent, les quartiers changent, les champs changent de place. Mais le puits, il est toujours là. Il ne bouge pas. Et c'est ça, c'est votre immuabilité qu'il faut retrouver ce mois-ci. Ce qui permettra aux autres de venir ensuite puiser en vous quand le travail sera effectué. Mais pas avant, hein. Afin de retrouver cette joie d'offrir, puisqu'un puits, plus on y puise, plus il donne. D'accord? Et c'est cet amour qu'il faut retrouver. Le puits est artificiel, ce n'est pas la source qui jaillit d'elle-même et qui retourne à sa place. Le puits est votre fondement, c'est-à-dire cette manière, c'est à vous de construire et de placer le puits là où vous le souhaitez, vous comprenez? Afin de devenir une source. C'est-à-dire, plutôt que de timidement vous offrir complètement pour arranger les choses, j'ai l'impression, ou plutôt pour transformer, à quelqu'un, offrez cette énergie, cette innocence retrouvée, offrez-la pour solidifier votre infériorité. Ok? Voilà. Bon, bah très bien, très bien. Mais à mon avis, le mois de mai sera vachement mieux pour vous. Moins compliqué. Ce travail, vous n'arrêtez pas de travailler décidément, les lions. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Bon, mais à mon avis, c'est mieux que les mois d'avant, je trouve. Hein. Donc vous êtes en progression. Bravo. Bon, bah à bientôt.